Bonjour. Donc on va commencer la gymnastique douce en essayant de travailler un petit peu plus l'équilibre pour éviter les chutes. Voilà. Donc je vous propose de mettre un petit bloc comme ça, une petite brique sur le sol. Et pour commencer, on va simplement passer par-dessus, en avant et en arrière. Et à chaque fois, vous changez de jambe. Donc pied gauche par exemple en avant, pied gauche en reculant et ensuite vous inversez. Pied droit qui recule. Gauche, gauche, droite, droite. Et vous continuez. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Parce que souvent, les chutes par exemple en ville, c'est quand on se prend les pieds dans un trottoir ou quelque chose comme ça. On ne soulève pas suffisamment les jambes, les pieds. Et vous faites la même chose maintenant en regardant devant vous, sans regarder le support, sans regarder la brique. Vous voyez, je me prends les pieds dedans. Si vous trompez de pied, c'est pas grave. Essayez quand même de ne pas toujours mettre la même jambe devant. Encore un petit peu. Voilà. Et on va faire la même chose, mais enfin pas la même chose, différemment, sur le côté. Donc ça vous oblige à lever le pied, lever les pieds l'un après l'autre. Ça renforce en même temps les muscles des jambes. Parfois on manque justement de force dans les jambes et c'est pour ça qu'on chute. C'est important. On travaille l'équilibre, le renforcement des jambes. On va essayer de le faire sans regarder la brique, si vous pouvez. Une fois que vous avez pris un peu le pas, vous continuez en regardant devant vous. Ah, ça travaille les jambes, hein? Allez, encore une fois. Bien. Si vous êtes essoufflé, vous attendez un petit peu que ça se pose. Respirez tranquillement. Alors, on continue un peu avec les jambes. Vous laissez la brique sur le sol et vous allez simplement, avec la jambe gauche, vu que je suis sur le côté droit de la brique, faire le tour comme ça de la brique, dans un sens et ensuite dans l'autre. La jambe passe autour de la brique posée au sol. Si les bras vous gênent, vous pouvez le mettre sur la taille, mais les mains sur le bassin comme ça, c'est un peu plus difficile pour l'équilibre. Alors à vous de voir si vous préférez avoir les bras libres ou les mains sur le bassin. Une fois dans un sens, l'autre fois dans l'autre. Et puis on va changer de côté. Donc c'est la jambe droite maintenant qui fait le tour de la brique. Bon, je vais un petit peu vite, peut-être vous pouvez aller moins vite. Donc ça travaille l'équilibre, en même temps ça renforce la jambe d'appui. Ça fait travailler la hanche aussi. Allez, encore une fois dans un sens et dans l'autre sens. Et on relâche. Vous allez maintenant plier les genoux pour aller attraper la brique et la reposer, mais sans plier le dos. On descend le dos droit, on attrape. On remonte, on descend le dos droit, on pose, on remonte.
va chercher la brique, le dos droit. On pose. Donc là aussi, ça renforce les jambes. Si c'est trop bas, ben vous mettez la brique un peu plus haut et vous descendez moins accroupi. Mais c'est pour vous habituer à soulever, par exemple, un pack d'eau sans vous pencher. Si on se penche, on se fait mal au dos. On pince les vertèbres lombaires, les disques intervertébraux, tandis que là, vous prenez la force, vous portez avec vos jambes, pas avec le dos. Donc que l'on porte, que l'on soulève ou que l'on dépose, essayez d'avoir le dos droit et de travailler plus avec les jambes. Une dernière fois. Vous aurez peut-être des courbatures aux cuisses demain matin. Ça veut dire que vous pouvez recommencer. Voilà. Donc on a tonifié un peu les jambes, on travaille l'équilibre. Vous allez maintenant placer la brique à plat pour étirer les mollets. Donc on place l'avant du pied sur la brique, le talon au sol et on essaie de se rapprocher un petit peu. On garde le dos bien droit. Respirez tranquillement, laissez donc le mollet s'étirer, le talon au sol. Si c'est trop haut, la brique, vous prenez un peu plus bas. Vous mettez un peu plus bas. Essayez de sentir ce qui est juste pour vous. Il y en a un qui tire plus le mollet que l'autre. On reste dans la position le temps que le mollet se détende et s'étire. En respirant tranquillement. C'est un coussin sauteur. Et puis vous pourrez reposer le pied au sol et observer les sensations entre la jambe gauche et la jambe droite. Sentez bien les différences de sensations. Et puis vous pourrez évidemment inverser. Donc on pose l'autre pied, l'avant du pied, tout l'avant du pied repose. N'hésitez pas à mettre moins haut si la brique est trop haute. Parfois on sent qu'il y a un mollet plus résistant que l'autre, plus tonique et du coup qui manque un peu plus de souplesse, d'étirement. Respirez tranquillement, profondément. Puis vous reposez et vous observez les deux jambes. Mettez bien vos pieds dans l'axe. Et vous pourrez plier les genoux pour mettre la brique à la verticale. Et on va étirer l'arrière des jambes et le dos. Inspire, les bras montent. Expire, le bassin recule, le dos s'étire. On vient poser les mains sur la brique. On laisse les jambes étirées. Gardez la nuque longue. Avancez la brique avec les mains, tout en gardant les jambes bien verticales. N'avancez pas le bassin. Gardez le bassin d'aplomb avec les talons. Et là, on laisse l'arrière des jambes s'allonger petit à petit.
Si vous avez des problèmes de dos, mal au dos, vous pliez un petit peu les genoux. Donc essayez de voir ce qui est bien pour vous. Laissez le ventre libre, laissez le ventre respirer. Puis vous ramenez la brique plus près des pieds, vous lâchez les bras vers le sol et vous remontez dos rond. Pliez bien les genoux, descendez le bassin, déroulez la colonne vertébrale petit à petit, vertèbre après vertèbre. Voilà, et une fois debout, prenez bien le temps de ressentir tout le dos et vous pourrez rouler les épaules en arrière. Faites des grands cercles en avant. Et vous prenez la brique dans la main droite. Toujours les pieds parallèles et le bras droit va dessiner un cercle. Gardez la brique dans les mains et le regard suit la brique en essayant de ne pas aller trop vite au niveau de l'épaule. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on revient en arrière. Donc vous prenez une brique ou une balle de tennis. Si vous avez une balle de tennis, c'est moins lourd. J'ai pris la brique parce que peut-être tout le monde n'a pas de balle de tennis. Donc vous allez faire comme ça 3 tours avec le regard qui suit bien le mouvement. Essayez que le regard ne devance pas. Encore une fois. Ça fait en même temps travailler les yeux, l'épaule. Puis l'autre bras. Le regard suit le mouvement, suit la brique, la main. Essayez que les yeux n'aillent pas plus vite. Ça fait en même temps une rotation au niveau des vertèbres et des cervicales. Ne levez pas trop le menton pour ne pas casser la nuque. Ce sont les yeux surtout qui sont mobiles. Alors, encore une fois. Et vous relâchez. Et vous gardez la brique dans les deux mains. On va faire un petit peu d'équilibre à nouveau. Inspire, vous soulevez les talons, vous montez les bras à l'horizontale. Expire, vous continuez de monter les bras sans descendre les talons. Et vous grandissez. Puis vous redescendez doucement les bras à l'horizontale. Les talons sont toujours soulevés. Et ensuite on descend les talons et les bras. Donc ça travaille l'équilibre des pieds. Soulevez les talons, les bras. Gardez les épaules basses. Montez les bras. La brique au-delà de la tête. Les talons soulevés. On descend les bras doucement. Les talons sont toujours soulevés. Et on descend les bras et les talons en même temps. Et vous continuez. Ne bloquez pas le souffle. Respirez normalement si ça est plus facile de respirer à votre rythme.
Encore une fois. Attention à la descente, souvent on va plus vite en descendant. Et relâchez. Secouez un peu les jambes. On continue un petit peu avec les épaules. Les pieds sont bien parallèles. Les talons restent au sol cette fois. Inspire, les bras montent. Essayez de faire descendre les épaules, de ne pas dresser les épaules. On monte les bras sans monter les épaules. Et expire, on vient poser la brique sur la tête. Et à partir de là, on tire les coudes en arrière et on vient poser les mains à plat sur la brique. On peut entrelacer les doigts. Inspire, vous tournez vers la droite en gardant la tête qui repousse la brique vers le ciel. Les pieds stables. Expire, le retour au centre. Inspire vers la gauche, les pieds toujours stables. Expire, retour au centre. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ne revenez pas trop vite. Revenez pas plus vite qu'à l'aller. Encore une fois, de chaque côté. Observez bien le poumon qui se remplit. Expirez profondément. Inspire, montez les bras, soulevez la brique, étirez-vous, expire. Relâchez les bras devant vous. Voilà, détendez les épaules. S'il y en a qui ont mal, évidemment, aux bras, qui ne peuvent pas monter les bras, vous gardez la brique par exemple devant vous, comme ça. Et vous tournez comme ça. Essayez de trouver ce qui est facile pour vous. Quand il y a trop de douleur d'épaule, on ne peut pas monter le bras, on ne le fait pas. Voilà. Alors, je vous propose à nouveau les pieds un petit peu plus écartés. Alors, même chose, si vous avez mal au bras, vous faites par exemple les mains sur le bassin, sur les hanches, et vous laissez la brique au sol. Si vous n'avez pas mal au bras, vous gardez la brique dans les mains. Inspire, montez les bras. Expire, reposez la brique sur la tête. Entrelacez les doigts au-dessus de la brique. Tirez les coudes vers l'arrière. Inspire, poussez le bassin au-dessus du pied gauche. Et inclinez-vous vers la droite. Continuez de pousser la tête contre la brique. Et tirez les coudes en arrière. Puis on revient au centre. L'autre côté. Poussez le bassin à droite, s'inclinez à gauche. Poussez la tête contre la brique. Tirez les coudes en arrière. Sentez bien tout le flanc droit qui s'étire sans tasser la colonne vertébrale. Inspire, grandir. Encore une fois de chaque côté. Grandissez. Poussez la tête contre la brique. Tirez les coudes en arrière. Retour en douceur. Et l'autre côté. Puis vous retirez vers le ciel, grandir et relâchez les bras. Détendez-vous. Voilà, donc vous posez la brique au sol et je vous propose de venir à quatre pattes. Les genoux écartés largeur bassin, les bras écartés largeur épaule. Inspire, dos creux du chat, vous connaissez. Expire, dos rond, bassin, lombaire, dorsale, cervicale. Les mains sont assez loin des genoux pour que le dos s'étire.
Inspire, bassin, lombaire, dorsal, cervical. Sortez bien la tête des épaules. Poussez sur les bras. Expire, dos rond. Encore une fois. Dos creux. Avancez la cage thoracique dans le dos creux, mais pas le bassin. Gardez les cuisses au-dessus des genoux. Puis vous restez dans le dos creux et vous accrochez vos orteils au sol. Poussez sur les mains et laissez le bassin monter vers le ciel. On retrouve la posture du chien, les talons très hauts. On tire le bassin le plus haut possible, vers le ciel, vers le plafond. Inspire, dos creux. Et on recommence. On pousse comme si on voulait pousser le tapis vers l'avant. On pousse avec les mains, le bassin monte. Les talons sont très hauts. Le dos s'étire. Poussez bien sur les deux mains. Inspire, dos creux. Encore une fois, expire. Poussez sur les mains, soulevez le bassin, étirez le dos. Et là, vous cherchez à descendre un peu les talons. Ça va étirer les mollets et les jambes. Inspire, dos creux. Je ne vous fais pas rester pour ne pas avoir le sang qui vienne trop à la tête. Et vous revenez vous asseoir sur les talons tranquillement. Entrelacez les doigts derrière le bassin. Inspire, les bras montent, le tronc s'incline. Attention de ne pas piquer du nez. Inspire, on se redresse tranquillement. Si vous avez des difficultés à vous asseoir sur les pieds, vous pouvez aussi mettre comme ça le petit bloc entre les talons et le bassin. Du coup, ça, c'est plus facile pour les genoux. Mais attention de ne pas vous pencher trop. Et si vous avez des problèmes de cheville, eh bien on met plutôt le bloc sous les chevilles. Les orteils libres, et là comme ça on a moins de problèmes de cheville. Puis vous relâchez les bras et vous revenez à quatre pattes. Les genoux un petit peu écartés, vous centrez la main gauche. La main droite se place sur le bassin. Et vous tournez la cage thoracique vers la droite. Restez un petit peu. On revient au centre. Replacez les deux mains au sol. Centrez la main droite. Posez la main gauche sur le bassin. Le coude pointé vers le plafond. Poussez sur la main droite. Tournez le buste vers la gauche. Donc on tourne le haut de la cage, mais on sent bien que le bassin reste à plat. Puis on revient. Tranquillement le retour. Reposez les deux mains. Et on recommence. Centrez la main gauche. La main gauche est centrée par rapport aux deux genoux. La main droite sur le bassin. Poussez sur la main gauche. Tournez la cage thoracique et la tête. Le retour. Centrez la main droite. Tournez vers la gauche. Poussez bien sur la main droite. Sentez la force du bras droit. Et le retour. Puis vous posez les avant-bras. Rejoignez les genoux. Inspire, étirez la jambe gauche vers l'arrière.
Expire, ramenez le genou. Inspire, étirez la jambe droite. Expire, ramenez le genou. Vous continuez en alternance. Ne relevez pas trop la tête, gardez la tête face au sol. Et gardez bien les épaules d'aplomb avec les coudes. Prenez le temps d'inspirer, prenez le temps de souffler. Encore une fois de chaque côté. Bien sûr, vous pouvez vous arrêter avant que je vous le dise. Faites comme chez vous. Puis vous revenez en appui sur les mains. Ne remontez pas trop vite. Et vous venez vous asseoir tranquillement. Et on va s'allonger sur le côté gauche. Prenez le temps de vous allonger. Vous placez le bras gauche sous la tête. Si vous avez mal à l'épaule, vous mettez le bras devant. Et à la place, vous mettez un coussin sous la tête. Donc ça, c'est si, voilà, vous mettez la petite brique, par exemple, sous la tête, si vous avez mal à l'épaule. Si vous n'avez pas mal à l'épaule, vous étirez le bras gauche sous la tête. Et vous allez replier le genou droit, le genou du dessus. Le poser au sol, la main droite à plat sur le sol. Essayez de vous détendre. Et vous allez tranquillement inspirer sans rien faire. Et sur l'expire, vous contractez le périnée et vous soulevez la jambe gauche. Inspire, reposez la jambe, détendre le périnée. Expire, contractez le périnée. Levez la jambe gauche. Reposez, détendre le périnée. Et vous continuez au rythme du souffle. Commencez toujours par amorcer l'expire avec la contraction du périnée. Et ensuite l'effort. Reposez. Ramenez les deux genoux au même niveau. Inspire, vous soulevez le pied droit du pied gauche. Vous montez le pied droit vers le plafond en essayant de tirer le talon vers le plafond, ce qui va entraîner une rotation interne au niveau de la tête du fémur et de la hanche. Reposez à l'inspire. Et au contraire, vous faites une rotation externe. Le genou monte vers le plafond. Donc là, on entraîne une rotation externe de la tête du fémur. On revient. Le pied monte vers le plafond, rotation interne, le talon tire vers le plafond. On garde les genoux joints. Reposez. Rotation externe, le genou monte vers le plafond, on garde les pieds joints. Et on revient. Et vous alternez. Une fois, c'est le pied qui monte pour la rotation interne. Et la fois d'après, le genou. Donc ça met en marche
l'articulation de la hanche. Ça ramène du sang dans cette articulation qui en a bien besoin. Encore une fois. Et ensuite, vous pourrez essayer d'attraper la cheville droite avec la main droite. Inspire, une fois que vous avez le pied dans la main, le genou droit recule. On ouvre le pli de l'aine et le pied s'éloigne de la fesse, l'épaule roule un peu en arrière. Essayez de ne pas monter le genou vers le plafond. Gardez le genou parallèle au sol. Expire, ramenez le genou vers l'autre. Et on recommence. Inspire, le genou recule. Le pied s'éloigne de la fesse. L'épaule roule en arrière. Restez bien sur le côté. Expire le retour. Ne forcez pas, restez tranquille, doucement. Chacun va là où c'est possible. Chacun a ses propres limites au niveau du corps. Encore une fois. Et on reste un petit peu dans la position. Respirez, vous allez sentir l'avant de la cuisse qui s'étire et le psoas. Ne forcez pas dans le dos, c'est la cuisse qui doit s'étirer, pas le dos qui doit se fermer. Puis le retour. Et vous prenez le temps pour revenir sur le dos. Roulez sur le dos. Observez les sensations entre le côté droit et le côté gauche. Le bras droit s'étire vers l'arrière, on va faire l'autre côté. Et vous roulez sur le côté droit. Repliez la jambe du dessus, posez les genoux au sol. La main gauche est posée au sol aussi. Prenez le temps d'inspirer, expire, relevez la jambe droite. Inspire, reposez. Expire, contractez le périnée, soulevez la jambe droite. La jambe du dessous, reposez. Pensez à contracter le périnée avant de relever la jambe. Et tout ça en soufflant. Une dernière fois. Et vous ramenez les deux genoux pliés devant vous. À l'inspire, vous soulevez le talon gauche vers le plafond ou à l'expire. Reposez le pied sur l'autre. Puis c'est le genou gauche qui monte. Donc là, on mobilise la hanche gauche. Une fois, c'est le talon qui monte vers le plafond. On sent la rotation interne de la cuisse.
la rotation interne au niveau de la tête de fémur. On repose. Et ensuite, c'est le genou. Donc, on mobilise la hanche. Pensez à monter plutôt le talon que les orteils, ce qui ne fait pas la même chose, hein. Sentez la rotation de la cuisse dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois. Et vous pourrez ensuite attraper la cheville avec la main. Inspire, le genou recule, la cuisse recule, le pied s'éloigne du bassin un petit peu, là où c'est possible, sans forcer dans le dos. Puis le retour, chacun va là où c'est possible. Ne cherchez pas à copier sur le voisin qui n'est pas là. Ne cherchez pas à copier sur la vidéo. Faites ce que vous pouvez, allez à votre niveau, au niveau du corps, pas au niveau de l'ego. Chacun va en fonction de la pratique. Il y en a qui en font tous les jours, d'autres qui en font une fois par mois. Évidemment, c'est plus facile si on en fait plus souvent. Et vous pourrez reposer, revenir tranquillement sur le dos. Prenez le temps de vous réinstaller sur le dos, gardez les jambes pliées, tirez bien les fesses vers les talons. Et une fois que vous êtes bien sur le dos, vous ramenez les genoux vers vous, les mains sur les deux tibias. Bercez le dos. Sentez le dos massé par la terre, par le sol. Essayez de vous détendre, de vous laisser bercer. Puis vous restez tout le dos au sol. Les mains vont passer derrière les cuisses. Expire, ramenez les cuisses vers le ventre. Inspire, montez les talons. Ramenez les orteils vers vous, poussez les talons vers le ciel. Retirez bien la nuque. Expire, genou, poitrine. Inspire, montez les jambes. Gardez les jambes en haut et les mains quittent les jambes, les bras se mettent parallèles aux jambes. Gardez le bassin au sol, les omoplates au sol. Et on essaye de rester un petit peu. Le ventre n'est pas poussé vers le plafond, mais plutôt pousse les lombaires au sol, tout le dos bien posé. Quand vous voulez que ça s'arrête, vous repliez les genoux simplement. Et vous garderez les deux mains sur le tibia de la jambe droite. Et vous laissez glisser la jambe gauche au sol. Tirez sur le talon, là vous allez sentir l'étirement de la cuisse. Ellipsoas, la nuque longue. Et essayez que la tête ne parte pas en arrière.
Tirez sur le talon de la jambe allongée, mais pas sur le pied de la jambe pliée. Respirez profondément. Repliez la jambe gauche. Les deux mains sur le tibia de la jambe gauche. Laissez glisser la jambe droite. Et vous tirez sur le talon du pied droit. Respirez profondément. Et vous laisserez glisser les deux jambes à terre. Détendez les bras, les jambes. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Les jambes jointes. Repliez genou droit. Et vous glissez les orteils du pied droit sous le genou gauche. La jambe gauche est allongée, la jambe droite pliée. Inspire, le genou droit part vers la gauche et vous laissez tourner tout le bas du corps. Gardez les épaules au sol. Le retour se fait tout seul. Et vous recommencez toujours le même côté. Le genou droit entraîne la rotation du bassin, la jambe gauche tourne naturellement, la colonne vertébrale, mais les épaules et les bras restent au sol. Expire le retour, ça va là où ça peut aller dans la rotation, ne forcez pas, tranquillement, continuez dans le flux du souffle. L'inspire, la rotation, l'expire, le retour. Toujours le même côté pour l'instant. Et vous pourrez ensuite redétendre la jambe droite. Observez les sensations. Les jambes allongées, les pieds joints. Repliez la jambe gauche. Glissez les orteils sous le genou. Inspire, le genou gauche part vers la droite. Vous pouvez à la rigueur tourner la tête à l'opposé du genou. On n'a pas fait de l'autre côté, mais c'est possible de le faire aussi. Le retour se fait tranquillement au centre. Et donc le genou part toujours uniquement à droite. Quand vous revenez au centre, vous laissez le genou à la verticale, vous ne laissez pas le genou partir à gauche. Essayez d'ajuster le souffle et le mouvement, d'harmoniser la respiration avec le mouvement. Encore une fois. Et vous pourrez relâcher les deux jambes. Détendre aussi les bras.
Posez les mains sur le ventre, observez la respiration du ventre. Gardez une main sur le ventre, posez l'autre main sur le haut de la poitrine. Et sentez la respiration lente et ample d'une main jusqu'à l'autre main. À l'inspire et à l'expire. Le ventre respire, les côtes respirent, la poitrine respire. Encore 2 respirations profondes. Et vous pourrez ensuite relâcher les bras. Restez un petit peu dans cette détente. Prenez le temps avant de vous étirer, de rouler sur le côté, de ne pas vous relever trop vite. Prenez votre temps et je vous dis à bientôt.